Alors nous allons prendre la Bible dans le livre de Job au chapitre 1er. Je vais lire 2 écritures. Job au chapitre 1er. À partir du verset 1er. Est-ce qu'on peut arrêter cette clim-là? Amen. Vous pouvez l'éteindre s'il vous plaît. Alléluia. Job au chapitre 1er. Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. La Bible dit qu'il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Dis avec moi, intègre et droit. Dis avec moi, il craignait Dieu. Dis avec moi, et s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour des festins était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Un baladeur. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alléluia. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Seigneur, merci pour ta parole et te prions d'être de nôtres et de s'aimer cette parole dans nos cœurs et que cette parole produise, Seigneur, les fruits dignes de la repentance. Que cette parole produise, Seigneur mon Dieu, les fruits dignes d'un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vais lire en plus de cette écriture dans Ézéchiel au chapitre 14. Ézéchiel 14 au verset 14. La Bible dit, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui les dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job. Si je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel,
Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Alléluia. Ces trois hommes ont pour Dieu un certain niveau, alléluia, dans leur justice, dans leur intégrité. Noé, Daniel et Job. Dieu le met à part. Dieu, lorsqu'il dit dans une ville, même si j'envoie la peste, des maladies terribles, amen. S'il y a ces trois hommes qui sont dedans, je les mettrai quand même à part, ces trois hommes. Dieu est en train de prendre Daniel, Job et Noé, les mettre dans un autre standing. Et j'aimerais que ce matin, que chacun de nous dise en son cœur, j'aimerais avoir le standing de Job. J'aimerais qu'un jour Dieu parle en ce qui me concerne de cette manière-là. J'aimerais que lorsque Dieu me regarde, qu'il me distingue de commun des mortels. Que ma façon de vivre me démarque du reste du monde. Oh, si tu es serviteur de Dieu, tu dois dire à Dieu que ma façon de te servir, Seigneur, me distingue du reste du monde. Amen, bien-aimés. Nous ne pouvons pas être comme tout le monde. J'ai toujours dit, un enfant de Dieu vit dans la démarcation. Que quelqu'un me donne un amen. Un enfant de Dieu n'est pas dans le commun des mortels. Amen. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de majorité, il est un Dieu de minorité. Dieu, lorsqu'il vient, il trouve beaucoup de gens. Il retire de cette masse des gens avec qui il veut marcher. Je prie à ce que ce matin, cela soit ton cas. Que Dieu te distingue de la foule. Alléluia. Que Dieu te distingue de la foule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Job ici? Il y a quelqu'un qui s'appelle Job. Vous savez, on a peur d'être appelé Job. Les chrétiens ont du mal à s'appeler Job. Parce que l'homme, Dieu a créé l'homme, non pas dans le but que l'homme souffre. C'est dans notre esprit, en fait. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre. La souffrance est venue avec le péché. Parce que Dieu a créé l'homme dans un lieu appelé un lieu de délices. Alléluia. Nous n'aimons pas la souffrance. Et nous ne voulons pas appeler nos enfants Job. On s'est dit, ce serait comme si tu souhaitais que ton enfant passe par les mêmes souffrances. Mais j'aimerais te dire, tout chrétien est un Job. Parce que Dieu t'amènera dans un chemin difficile. Là, il n'y a pas beaucoup d'amen. Je vais juste contextualiser quelque chose. La Bible dit que cela, ce n'est pas dans le pays d'Ut. Et ou alors les autres prononcent le pays d'Ut. Ce pays, en fait, n'est pas en Israël. Regarde quelqu'un dit lui, Job n'est pas juif. Job n'était pas juif. Job était des nations. Job était un païen. Alléluia. Mais Job servait les dieux d'Israël. Amen. Job était étranger. Il était de l'autre côté de la mer morte. C'était dans le pays d'Édom. Job n'était pas juif. Et tout le monde est unanime là-dessus. Il était des nations. Il était un gentil. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que tout chrétien est un Job. Parce qu'un chrétien, amen, nous sommes un peuple qui n'était pas à l'origine dans l'arbre originel. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire à la femme cananéenne, alléluia, je ne suis pas venu vers les chiennes, mais vers les brebis perdues d'Israël. Parce qu'à la base, ce n'était pas ça le deal. Alléluia. Voilà pourquoi, alléluia bien-aimé, voilà pourquoi la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il est venu vers les siens premièrement. Ils ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il les a greffés. Amen, bien-aimé. Il m'a greffé à l'arbre originel. Aujourd'hui, je peux prier, je sais que Dieu m'entend. Il n'y a plus de distance. Amen. Oh my. J'aimerais terminer tout ce que j'ai à dire aujourd'hui.
Donc j'espère que vous serez indulgents. J'aime quelque chose qui est dit au verset 3. Déjà au verset 2, la Bible dit, il lui naquit 7 fils et 3 filles. Le verset 3, la Bible dit, il possédait 7000 brebis. Tu es là? Tu es là? Est-ce que quelqu'un veut, dans sa vie, il rêve d'être riche? Ah, moi, je suis le premier, frère. Hein, arrêtez avec vos prières hypocrites. Moi, je n'aime pas les prières de dire, Seigneur, donne-moi seulement ce qui me suffit. Est-ce que toi, tu connais d'abord ce qui te suffit? Amen. Seigneur, bénis-moi à l'abondance. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'exagération. Non, Dieu n'a pas de limite, frère. Dieu n'a pas de limite. Pourquoi tu veux faire des prières hypocrites? Oh, la Bible déclare que les riches auront du mal à hériter le royaume. On t'a dit que le royaume a déjà été facile. Pour personne. Difficile pour tout le monde. Amen. La Bible dit que cet homme, laisse-moi parler un peu de la richesse de cet homme. 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. Quel cheptel plutôt avait Job. Alléluia. Job, c'était le Bill Gates du temps moderne. C'était monsieur Amazon en son temps. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Job, ce n'était pas les petites richesses. Voilà pourquoi moi, je crois toujours que la véritable richesse, quand un homme est vraiment riche, il n'a pas besoin d'être orgueilleux. L'orgueilleux, c'est quelqu'un, ce sont de nouveaux riches. L'orgueilleux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'imagine, il se dit lui-même, je ne pense pas que ma richesse ici, c'est vraiment une richesse. Alors laisse-moi m'enorgueillir un peu. C'est lui qui a, on regarde, on voit qu'il a. Amen. On voit qu'il a. C'était un homme qui était riche. Riche sur le plan matériel. Riche sur le plan financier. C'était un homme béni au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Alléluia. Amen, frère. Un grand nombre, il avait un grand nombre de serviteurs. Et Job, la Bible dit encore, et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. C'est-à-dire que cet homme avait ce que moi j'ai appelé un capital réputation. Alléluia. C'est-à-dire que quand Job venait quelque part, on savait que Job était là. Quand Job s'est déplacé, on savait que Job s'est déplacé. Je vais te dire que ta réputation te précède. Parce que la Bible dit que la réputation est comme un parfum. Avant que tu n'arrives, on sent ta présence. Donnez-moi un amen. Alors j'aimerais que tu me dises quelle est ta réputation. Qu'as-tu comme réputation? Il y a des frères qui ont des réputations de menteurs. Donc lui, quand il parle, il faut qu'on attende des preuves pour croire. La Bible ne soupçonne pas, mais pour lui, ça devient un obstacle. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas. Mais ces frères-là nous mettent devant des obstacles. On ne veut pas soupçonner, mais sa réputation de menteur fait qu'on a du mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta réputation, il y a des gens qui sont venus ici à l'église. Oh, pasteur, on m'a dit franchement que tu es quelqu'un de bien, de sérieux. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. La réputation. Alléluia. La réputation attirera de bonnes personnes auprès de toi. Et la mauvaise réputation t'éloignera de bonnes personnes. Amen, frère. Qu'as-tu comme réputation? Une fois, as-tu fait une affaire avec un autre? Mbongwe bunga. Où est parti l'argent? Toi, tu as la réputation, lorsque on te prête l'argent, on ne récupère jamais. Amen. Donc, tu n'es pas crédible dans les affaires. On ne peut pas contracter quelque chose avec toi parce que quand toi tu prends, on doit oublier. Moi, je connais des gens comme ça. Quand il me dit, pasteur, donne-moi, je vais rembourser. Tu as besoin de combien? 500 €, je vais te rembourser. J'ai que 100. Prends.
Oublie, il n'y a pas de dette. Je ne vais pas commencer à croire que j'ai prêté, je vais récupérer. Au moins, je te donne. Et c'est fini. La réputation, parce que 1, 2, 3, ça ne revient plus. On dit, ah, il est comme ça, prions seulement. Que le Seigneur l'aide. Ta réputation, qu'as-tu comme réputation? Il y a des gens qui ont la réputation. Ma soeur, aie une bonne réputation. Tu as la réputation d'une langue qui parle très mal. Lorsqu'on est, on dit, tu as besoin de quoi? Ah, on va voir les frères là. La sœur, elle, quand elle ouvre sa bouche, la réputation. Capital, mais préserve ta réputation. Voilà pourquoi ne t'associe pas avec n'importe qui. Amen. Ne t'ouvre pas à n'importe qui. Préserve ta réputation. Ta réputation est précieuse, importante. C'est un capital sur qui tu peux commencer les affaires. Oh. Je ne sais pas, c'est un capital la réputation. C'est un capital, frère. Il y a des gens, quand ils descendent dans cette ville aujourd'hui en Belgique, ils téléphonent. Ils téléphonent. Pasteur, quelqu'un m'a invité dans son église. Est-ce que je peux y aller? Il attend ce que je lui dise. Amen. Parce que ta réputation attire de bonnes personnes ou de mauvaises personnes. Donnez-moi un amen, frère. Amen. Alléluia. Capital. Il était le plus éminent, le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Amen. Alléluia. Maintenant, le troisième point, c'est le personnage Job. On a parlé de la situation géographique, de sa richesse, de ce personnage qui est Job. Écoutez, je n'ai pas voulu faire les choses telles que la Bible l'a fait. Mais c'est la meilleure manière. Vous voyez, dans la Bible, les premiers versets, on parle des qualités intrinsèques de Job. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? On est en train de parler des qualités intrinsèques, de ce que Job est réellement. Non pas de ce que Job a. Mais nous, en tant qu'humains, nous commençons par ce que l'homme a. Et nous oublions ce que l'homme est. La Bible dit d'abord ce que Job était. Un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Est-ce que tu es avec moi, frère? Job, la mesure d'un homme, le poids d'un homme, ce n'est pas d'abord sa richesse matérielle. La valeur d'un homme, ce n'est pas d'abord ce qu'il a, mais ce qu'il est. Alléluia. Ce qu'il est, c'est ce qui est important. Job, la Bible dit, amen, au verset 1er, il y avait dans le pays d'Oud un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Mais lorsque quelqu'un vit avec toi, mettra-t-il tes valeurs intrinsèques en premier, ou d'abord ce que tu as? Qu'est-ce qui fait que les gens sont autour de toi? Est-ce par rapport à ce que tu es réellement ou par rapport à ce que tu as? Tes amis avec qui tu sors, ils s'associent à toi par rapport à ce que tu as ou par rapport à ce que tu es? Vous savez, il y a des gens dans ce monde, on est avec eux par rapport à ce qu'ils ont. Parce que s'ils perdent seulement ce qu'ils ont, nous tous on fuit. Parce qu'il est invivable. D'un caractère terrible, nauséabond. Quelqu'un avec qui tu ne peux même pas tenir une conversation. Mais ce qui nous permet de tenir la conversation, c'est ce qu'il a. Et là, beaucoup de gens que vous tous, nous tous là, vous tous qui travaillez là, ton chef, il est le premier. Ton chef, ton employeur, c'est le premier. Quand tu le regardes, tu dis, c'est parce qu'à la fin du mois, tu vas me payer. Sinon, je ne peux pas te supporter. Je ne peux pas. Tu regardes, vous avez vu, chacun a vu son employeur. Bon, il y en a qui sont gentils quand même. Amen. Tu regardes, tu dis, mais c'est impossible. Alléluia. Et malheureusement, il y a des relations qui ne doivent pas être basées sur ce qu'on a,
mais sur ce qu'on est réellement. À commencer par les mariages. Les mariages, ce n'est pas sur base de ce qu'on a, mais de ce qu'on est réellement. Quand je regarde ma femme, je ne vois pas ce qu'elle a, je vois ce qu'elle est. Amen. Je ne choisis pas le frère parce qu'il a une belle voiture. Non, parce qu'en lui, il y a plus qu'une belle voiture. Oh my God. Quand je regarde ma soeur, mon frère, quels sont tes critères? Hein? Quels sont tes critères? Parce que lorsque tu regardes un frère, toi, à l'époque, j'avais un frère, un ami. Vous savez, à l'époque, hein, quand nous on est venus, il y a une vingtaine d'années, il n'avait pas de papier. Maintenant, lui, c'était son critère. Une fille qui a des papiers. Sans papier, ça ne va pas. Et puis, il disait, je ne peux pas lui demander, est-ce que tu as des papiers? Donc, il avait monté toutes les stratégies possibles pour savoir si la sœur a son séjour ou pas. Et si jamais ils se mettent ensemble, il l'aura ou pas. Ah! Le séjour dans ce pays nous a fait faire des choses. Hein? Amen. À l'époque, pour aller en Angleterre, il fallait avoir le bon séjour. Alors lui, il demande, est-ce que tu as déjà été en Angleterre? Dès que la sœur dit oui. Alors il dit, ça que c'est bon. Il m'appelle, il dit, Mathieu, ça y est, ça y est. Amen. Parce qu'il y a une relation qui se base sur ce qu'on a. Nous connaissons la fin avant même que ça commence. Amen. Et quand je dis ce qu'on a, peut-être tu vois seulement la richesse matérielle. Non, non. Même le physique. Si toi tu te maries sur base de ce qu'elle a, parce que, pourquoi je dis ce que tu as? Parce que tes yeux, ce n'est pas toi. C'est ce que tu as. Quelqu'un m'a compris? Même ton corps, ce n'est pas toi, c'est ce que tu as. Donc si tu te maries sur base de l'aspect physique, sur base de faussettes et de beaux yeux, sur base de lèvres pulpeuses et de formes arrondies, sur base de son corps svelte que tu aimes ou des tablettes de chocolat, ma soeur, mon frère, les tablettes de chocolat ne sont jamais éternelles. Jamais. Jamais. Tablette de chocolat, oh, ça fond très vite. Et souvent, quand on se marie, on oublie les histoires de fitness. Hein. Tu te maries sur base de ce que la personne a, tu le regretteras, frère. Je ne cesserai de le répéter. Dans tes relations, regarde ce que la personne est. Des valeurs intrinsèques. L'éducation, la politesse, le savoir parler, la gentillesse, les rires, les compliments. Il y a des gens qui ne complimentent jamais. Quelqu'un a dit, ils sont nombreux. Compliments. C'est pourquoi nous autres, des fois, on a eu des problèmes. Parce que nous complimentons. Et les gens croient que quand on te complimente, c'est qu'on a un penchant contre nous. C'est normal qu'on te complimente. Il n'y a aucun désir, aucune attirance physique. Tu es bien habillé. Ma soeur, tu es bien habillée. Ça s'arrête là. Ma soeur n'extrapole pas. On t'a complimenté normalement. Dis seulement merci. Oh non, comme il m'a complimenté là, c'est que. Il n'y a pas de c'est que. C'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Dis merci et on trace le chemin. Amen. Et c'est peut-être ta façon de dire merci qui fera assez que. Donnez-moi un amen, frère. Amen. Alléluia. Regardons à ce que la personne est réellement. Non pas à ce qu'il a. Parce que tu pleureras. Amen. Mais je vais prendre un élément que j'ai beaucoup aimé, que j'ai déjà partagé avec certains d'entre vous. La Bible dit que cet homme était intègre. Dis avec moi intègre. Est-ce que quelqu'un voit ce que c'est que l'intégrité? Intègre. Aujourd'hui,
il est difficile de rencontrer des hommes et des femmes intègres. L'intégrité, amen, est définie comme étant l'état d'une chose qui demeure intacte, entière. Alléluia. Qui demeure intacte et entière. L'intégrité, c'est l'honnêteté. L'intégrité, c'est la probité morale. Une personne intègre est une personne qui est d'une grande probité qu'on ne peut corrompre. Est-ce que vous êtes avec moi? Où sont ces hommes d'affaires qui sont comme ça? Une personne intègre, c'est une personne, écoutez, qui reste la même, peu importe les circonstances et les opportunités. Hein? L'intégrité, un homme intègre restera le même. Que tu le places en Belgique ou que tu le ramènes à Kabéaramouanga. Hein? Que tu le places à Limité là-bas ou je sais pas moi, à Addis Abeba ou je ne sais où, ou que tu l'amènes aux États-Unis. Ce n'est pas parce que j'arrive à Dubaï que je change de caractère. Parce que Dubaï, c'est le paradis pour toi. Ce que tu n'as pas encore compris, c'est quoi le ciel? Amen. Une personne intègre reste la même, peu importe l'endroit. Une personne intègre reste chrétienne, peu importe l'endroit. Donnez-moi un amen. Il reste chrétien à la plage, il reste chrétien à l'école. Ton amen ne me convainc pas. Je disais qu'il reste chrétien à la plage, il reste chrétien à l'école. Il reste chrétien dans sa chambre, il reste chrétien à son travail. Il reste chrétien à l'absence de sa femme. Il reste chrétien en présence de sa femme. Il reste chrétien, il reste chrétien. Ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Mais peu importe les opportunités qui se présentent, lui, il reste chrétien. C'est une personne intègre. Amen. Amen. Nous allons dans les fêtes de mariage. Quand le pasteur est là au début, personne ne danse. Des chrétiens d'aujourd'hui. Dès que le pasteur part, parce que le pasteur, c'est sa sainteté. Alléluia. Quand le pasteur se déplace, c'est alors que lui, il devient lui. Hey, il devient lui. Ses amis commencent à lui dire, mais tu étais où depuis longtemps? Nous, on attendait. Amen. Parce que c'était le pasteur. Ah, il fallait qu'il aille depuis longtemps. Tu es venu en retard. Amen. Les chrétiens, quand le pasteur est là, ils sont saints. On ne peut pas faire la sainteté. On est saint ou on ne l'est pas. J'avais dit, soyez toujours courageux à me donner des amens aussi. Ne changez pas. Hein? Une personne reste chrétienne dans sa voiture ou à l'église. Il chante Hosanna à l'église, il sort, quand il demande, toujours Hosanna qui chante. C'est ça une chrétienne, c'est ça un chrétien. Et un chrétien intègre. Dis avec moi, je suis intègre. Alléluia. Voyage d'affaires. J'arrive quelque part, ma femme n'est pas avec moi, je reste intègre. Est-ce que vous croyez à ces choses ou pas? Parce que là, quand j'ai dit ça, c'était les pasteurs d'aujourd'hui. Moi, je ne suis pas pasteur d'aujourd'hui. Moi, je suis de l'ancien pasteur. Beaucoup d'entre vous me disent, pasteur, ta façon de prêcher, ce n'est pas comme aujourd'hui. J'aime pas prêcher comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Amen. On est entouré de pasteurs psychologues. Des pasteurs psychologues, sociologues, qui viennent avec des choses, mais on n'est pas à l'université. Et l'université du Seigneur, ce n'est pas l'université du monde. Ça me servira quoi que tu me dises ces mots-là étymologiquement, en grec, kaios, rekaios, rokaios, qu'est-ce que ça va me donner?
Si tu es moi, oh non, tu vois l'arche de Noé, quand ça a monté, c'était ok, et après? Et après? Amen. Prépare, il y a déjà quand il prépare une prédication, c'est les Français, le contour, c'est pas mauvais. Mais après, mais c'est après qui compte. Le contenu, qu'est-ce que tu me dis? Amen. Alléluia. Parce que la vie n'est pas dans ce qu'on dit. La vie est cachée dans ce qu'on a voulu dire. Et aujourd'hui, en tant que pasteur, en tant que prédicateur, nous devons révéler au peuple de Dieu la parole de Dieu. On ne doit pas leur donner la lettre. Parce que la lettre tue. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? L'intégrité et cette faculté d'être la même personne partout. Et surtout, bien aimé, cela amène aux gens de te faire confiance. Quelqu'un d'intègre, on lui fait confiance. Amen. 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 Hein? Ma soeur, toi, il suffit que ton mari ou ton fiancé se déplace un peu. Tu commences à biper. Tu commences à biper autour de toi. Mon frère, dès que ta femme se déplace un peu, tu deviens chasseur. Non, qu'elle soit là ou pas, je reste intègre. Parce que partout où nous allons, il y a quelqu'un qui est là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, dis avec moi, il est là. Oui, lui ne t'abandonne pas, il est là. J'ai toujours dit, pose-toi la question. Si toi tu crois être seul, donc tu n'es pas chrétien. Un chrétien est en compagnie de son maître. Et un chrétien est en compagnie du Saint-Esprit. Il n'est jamais seul. Voilà pourquoi lorsque tu veux commettre une erreur, pose-toi toujours la question, suis-je seul? Donc si tu commets quelque chose en te disant que tu es seul, à partir de ce moment-là, réellement tu es seul. Tu n'as plus de couverture. Tu n'as plus de couverture. Alléluia. Et j'aimerais dire, quelqu'un me l'a dit, il a dit, l'intégrité n'est pas facultative. L'intégrité est un choix. J'ai décidé d'être intègre. Amen. Je prends la décision, lorsqu'on me donne 10 millions de dollars, quelqu'un croit à ça? Il faut croire, moi je crois à mes 15 millions toujours. Amen. Lorsqu'on te donne 15 millions de dollars, comme ça on te dit tu achètes ça, ce qui reste, tu donnes, tu remets. Alléluia. Ce qui reste, tu remets. Des hommes intègres qui ne sont pas là en train de calculer comment faire du mal. Des hommes intègres. Et nous avons besoin dans nos églises des hommes intègres. Alléluia. Amen. Mais écoutez ceci. Cet homme droit, intègre, craignant Dieu, c'est tout, c'est détournant du mal, les malheurs l'atteignent quand même. Hein? Les malheurs arrivent quand même. Parce que souvent, lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu, lorsqu'on est droit, on se dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour mériter ce qui m'arrive? Amen. Je n'ai pas bronché, je suis là, Seigneur. Pourquoi ces choses m'arrivent? Amen. C'est que nous devons savoir qu'au devant du Seigneur, tous les anges, les serviteurs, tous les anges comparaissent devant Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire de Michée? Le Seigneur pose la question, qui enverrai-je pour aller détruire Akab? Suivez-moi bien, je vais parler de ça très bientôt, dans un enseignement. Il dit, qui enverrai-je pour aller détruire Akab? La Bible déclare qu'un esprit sortit de la présence de Dieu. Plutôt vint de la présence de Dieu et lui dit, moi j'irai et je mettrai un esprit de mensonge dans tous ces prophètes. Le Seigneur lui pose la question, il dit, comment tu le feras? Il dit ceci, écoutez, il dit, quand je sortirai de ta présence, alors là, je deviendrai un esprit de mensonge.
Parce que dans la présence de Dieu, on est à découvert. Dans la présence de Dieu, il n'y a rien qui n'est caché. Parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Il sait voir ce qui est caché. L'Esprit a dit, quand je sortirai de ta présence, alors je deviendrai. Et ces jours-là, le Seigneur était en train de parler. Dans son auditoire, il y a eu un baladeur qui est passé par là. Vous êtes avec moi? Et ce baladeur, c'est Lucifer. La Bible dit qu'il venait de se balader, de parcourir la terre. Dis avec moi parcourir. J'aimerais que tu comprennes une chose. Le diable doit parcourir la terre. Amen. Mais notre Dieu du haut de son trône, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il est en tout et partout. Ah, je crois que quelqu'un n'a pas compris. Le diable, pour venir dans ta vie, il doit faire du chemin. Alléluia. Il doit parcourir un trajet. Mais notre Dieu, de là où il est, il contrôle ta vie. Il n'a pas besoin, il est omniprésent. Nous le prions ici, c'est qu'il est pris, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, il est là. Alléluia. Et j'aime, cela me rassure. Qu'en aucun moment le Seigneur ne me lâche. Parce qu'il est avec moi partout où je suis. Raison pour laquelle il ne dort ni ne sommeille. Amen. Mais les balles, ça leur arrive de dormir. Donnez-moi un amen, frère. Alléluia. Il est venu. Et écoute maintenant ceci. Il comparaissait devant le Seigneur. Et le diable vint aussi. Et il vint dans son rôle qu'il aime bien. La Bible dit dans Zacharie chapitre 3, le verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Bien-aimé, nous avons un accusateur. Regarde quelqu'un. Dis-lui, tu as un procureur général, un procureur de la République. Parce que le procureur de la République, c'est un accusateur. Amen. Ici en Belgique, on parle du procureur du roi. Lui, il vient, il dit, on l'a attrapé. Il a fait ça, il doit mériter ça, il mérite ça, il mérite ça. C'est cela son rôle. C'est un accusateur, un accusateur. Alléluia. Et il s'est passé par là et écoutez maintenant, ça j'aime bien le dire. J'aime bien le dire. Je ne veux pas blasphémer. C'est la vérité. La Bible déclare que le diable venait de parcourir la terre. N'est-ce pas? Dans son rôle de celui qui rôde. Il rôde tout autour de nous comme un lion. Il est en train de rôder, de parcourir. Amen. Et il est passé aussi dans l'environnement, dans l'atmosphère de Job. Et maintenant, dans la présence de Dieu, il arrive. Le diable, lui, ces jours-là, je veux que tu m'entendes bien. Ces jours-là, le diable n'a rien dit à propos de Job. Quand j'ai lu ça, j'ai dit Dieu provocateur. Maman, c'est Dieu qui a provoqué Lucifer ce jour-là. Il dit, petit, viens. Amen. Et lorsque le vieux dit, petit, viens, Lucifer est court. Le vieux m'appelle. Il est obéissant. Il court vite, il vient, viens, qu'est-ce qu'il y a? Le vieux lui dit, écoute mon fils, tu as vu mon serviteur Job. C'est Dieu lui-même qui se vante de son fils. Il était fier de Job. Et il a dit, je sais que tu viens de parcourir, as-tu vu mon serviteur Job? Alors regarde quelqu'un, dis-lui, est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Hey! Hein? Clénor, Dieu peut dire ça de toi? Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Il dit, as-tu vu mon serviteur Jean? Il était fier de son fils. Vous savez, moi, par exemple, mon fils a fait ses 12 ans il n'y a pas longtemps. Des fois, à l'école, quand on nous appelle, tu vois, les rencontres avec les parents, la Youf vous appelle, vous dit,
Pour Joshua, ne venez même pas, il n'y a rien à dire, tout va bien. Fier. Tu peux t'imaginer comment je suis fier. D'accord? Donc il te dit, tout va bien, il n'y a rien à vous dire. Ne vous déplacez même pas. Donc je suis fier. Quand les autres parents me demandent, comment va le... Oui, tout va bien. Fier. On peut même ne rien me demander. Moi seul, je commence seulement. Oh, je suis fier. Amen. Hier encore, je les ai accompagnés au foot. Ils jouaient et puis il y a un petit garçon qui dit, ah, c'est ton fils. Je dis, mais dans leur club là, il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Hein? Il est le seul noir. Et puis il dit, il n'y a pas beaucoup d'étrangers. J'ai dit, non, mais il joue bien, mais pourquoi tu le laisses ici? Tu vois, je suis fier. Et c'est de la même manière. Dieu sur son trône, il regarde son serviteur Job, un homme intègre, droit, craignant Dieu, c'est détournant de mal, fier. Comment il était fier. Quand il voit Job, il dit, Job ne tombait pas à tout bout des champs. Amen. Job, dans les affaires, il ne volait pas l'argent de ses amis. Non. Et quand Dieu voyait ça, Dieu disait, mais fier. J'aimerais que ce matin, que le Seigneur soit fier de toi. Ah, j'ai dit que le Seigneur soit fier de toi. Si cela n'était pas encore arrivé, que ce culte déclenche cette fierté de la part de Dieu. Que tu deviennes quelqu'un d'intègre, quelqu'un de droit, craignant Dieu, se détournant du mal pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur du haut de son trône, il regarde et dise, ah, fier. Alléluia. Alléluia. Fier. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Fier de son fils. Fier de son serviteur. Alléluia. Et la Bible va plus loin. Dieu dit, tu as vu, il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Donc en ce moment-là, Job était la distinction. C'est comme dans toutes les familles. Tu vas avoir 10 enfants, 9 compliqués. Il y a un qui sort du lot. Et le papa est fier. Fier. Alléluia. Fier de son fils. Et Dieu dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Job fait la différence. Amen. Je crois que quelqu'un va pouvoir donner le nom de Job à son fils. Il faisait la fierté, la différence. Et maintenant, écoute, j'aime cela. Amen. La Bible dit, soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable. Il sait comment tu vis. Parce que de temps en temps, il vient. Le Seigneur se montre très vraiment élogieux à son sujet. Au point de provoquer le combat dans la vie de Job. Oh, Dieu provocateur. Dieu connaissait la vie de Job. Et il n'a pas provoqué ça, il n'a pas provoqué ça en vain. Il savait que Job était capable. Hein? Capable de tenir face à l'adversité. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit fier de toi au point de provoquer notre adversaire. Oh, je disais que le Seigneur soit fier de toi au point de provoquer ton adversaire. Et Satan connaissant l'être humain, il doutait que l'amour de Job soit un amour désintéressé. Hein? Comme je dis souvent, nous aimons parce que l'autre a, non pas par rapport à ce qu'il est. Amen. La sincérité de Job dans sa relation avec Dieu, Satan doutait de cela. Parce que Satan connaît l'être humain. Il sait que l'être humain marche sur base des intérêts. Amen. Alors il pose la question à Dieu, il dit, est-ce de façon désintéressée que Job sert son Dieu? Job te sert, c'est parce que tu lui as donné beaucoup de richesses. Tu lui as donné des enfants et c'est toi qui veilles sur ces enfants. C'est toi qui les gardes. Amen. Parce que Lucifer, c'est la raison pour laquelle souvent nous venons à l'église.
La raison pour laquelle nous cherchons Dieu. Nous cherchons Dieu quand tout va mal. Quand tout va bien, des fois nous fouillons. Amen. Quand il y a des attaques, moi j'en connais, il y en a qui appellent lorsqu'il a rêvé que les serpents là emmaillotés. Là. Lorsqu'il a rêvé qu'il a été étranglé par son oncle, il appelle et il cherche. Mais là, pasteur, il n'y a pas de jeûne et prière ces temps-ci. Pasteur, il n'y a pas de veillée. Est-ce qu'un frère m'entend? Mais avec Dieu, ça doit être une relation d'amour. Et la relation d'amour ne tient pas compte des circonstances. La relation d'amour demeure dans l'intégrité. Peu importe les moments que je traverse, j'aime le Seigneur. Alléluia. Le diable s'est dit, l'homme que je connais. Job ne fait pas l'exception. Lui aussi, certainement, il t'aime parce que tu le gardes. Parce que tu as mis des garde-fous. Je suis allé voir sa vie. J'ai vu comment tu le protèges. Ah, bien aimé, Dieu te protège. Alléluia. Amen. J'ai dit à quelqu'un de ne pas craindre. De ne pas craindre. Écoutez maintenant. Lorsque cela arrive, Job lui dit, le Seigneur plutôt, Lucifer dit au Seigneur, tu les protèges, tu les gardes. Voilà pourquoi il fait ça. Le Seigneur maintenant va faire un contrat avec lui. Dis avec moi contrat. Sans avertissement. Amen. On est en train de traiter les affaires de Job à son insu. Amen. Par un Dieu qui connaissait bien Job et qui connaissait les capacités de Job. Job n'était pas au courant. Et on ne lui a pas dit. Tu vas lire toute l'histoire de Job. On ne lui a pas dit à un moment donné que c'était comme ça. Dieu n'a pas à se justifier. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Il n'a pas de persécution à te donner. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu crois en lui en tout et pour tout. Amen, frère. J'ai comme l'impression que vous doutez assez là. Moi, je crois en lui. Peu importe ce qui m'arrive, je crois en lui. Peu importe les hauts et les bas, je crois en lui. Parce que je sais que la finalité, in fine, je serai gagnant. Alléluia. Amen. Et remarquez qu'ils ont commencé à parler. Dieu lui dit, je t'ordonne. Je te dis, tu peux aller toucher la vie des gens. Tu peux prendre tout ce qui lui appartient. Mais je te dis, ne touche pas à sa vie. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un, tout ce qui t'arrive, le diable a des limites qu'il ne peut pas franchir. Je vous ai dit, il est obéissant à Dieu. Parce qu'il connaît les réprimandes. Il connaît quand il dévie ce qui va lui arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend, frère? Oh, moi je traverse des problèmes difficiles. J'arrive pas à avoir d'enfants. Le mariage n'arrive pas. Mon travail, mes business ne progressent pas. Il y a des soucis et cela. Mais je t'ai dit que le diable a des limites. Des limites infranchissables. Et je déclare dans ta vie que ces limites, le diable ne pourra pas les franchir. Au nom de Jésus, je déclare qu'il ne pourra pas les franchir. Aussi longtemps que ces limites sont imposées par Dieu, il ne pourra pas les franchir. Au nom de Jésus. On lui dit, comme toi tu crois que c'est par rapport au bien de Job, je te les donne. Amen. Amen. Et là, je crois que le diable s'est frotté le main. Il s'est dit, waouh, tu vas les regretter. Il dit au Seigneur, tu vas les regretter. Il sort de la présence de Dieu et il frappe Job, non pas par processus, mais d'un coup. Alléluia. Bien-aimé, il les frappe d'un coup. Donc dès qu'il sort de la présence de Dieu, il percute. Il s'est dit, Job m'a frappé. Job m'a humilié. C'est mon temps maintenant. Mais tout le temps que tu pars dans la prière là, ouais, fire, feu. Dès qu'on lui donne une opportunité. Mais je bénis le Seigneur. Parce que l'opportunité qu'on lui donne, il y a des limites à ne pas franchir. Alléluia. On lui dira, prends sa voiture. Des problèmes là-bas à la banque. Et si, mais ne touche pas à sa vie. Amen. Amen, frère. Parce que le diable sait. Amen. Qu'avec Dieu, on ne badine pas. Un jour, il avait osé. Il a vu ce qui lui est arrivé. Est-ce que quelqu'un est avec moi, frère? Amen. Alléluia.
le Seigneur lui dit, vas-y, va toucher. En une journée, toute la richesse de Job par terre. En une journée, tous ses enfants sont morts. Est-ce que quelqu'un est avec moi? En une journée, toute sa réputation s'est effondrée. Mais j'aimerais maintenant que tu comprennes une chose. Quand tu es riche, quand tu es béni, sache que tu auras des problèmes. C'est-à-dire que Job, certainement qu'il avait aussi des problèmes. C'est-à-dire des gens qui ne l'aimaient pas. Parce que les gens ne nous aiment pas à l'occasion de rien. Seulement parce que, non, tu as acheté une nouvelle voiture, qu'est-ce qu'ils pensent? Mais j'ai acheté pour mes enfants. Tu veux que je pense quoi? Amen. Et certainement avec l'opulence qu'il avait, la richesse qu'il avait, l'abondance de tout ce qu'il avait, il avait des gens qui ne l'aimaient pas. Bon, imaginez maintenant leur joie. Amen. Mon frère, ma soeur, ton mariage qui est bien, tranquille. Il y a des gens qui ne t'aiment pas juste pour ça. Et aujourd'hui, les gens qui ne nous aiment pas ne les manifestent pas. Ils nous sourient. Ils nous sourient. Ce jour-là, je crois qu'il y a certaines personnes qui ont fêté en cachette. Ils disent, Job, ça y est. Alléluia, ça y est. Vous avez quelqu'un, quand il a l'argent, il y a des choses que toi, tu vas croire que c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Parce qu'il a l'argent. Quand j'ai l'argent, j'ai l'argent. Les attitudes de quelqu'un qui a l'argent, il a l'argent. Toi, tu veux seulement que quelqu'un qui est pauvre, il a des attitudes de pauvre. C'est lui qui a l'argent. Il a l'argent. Mais, n'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas de l'orgueil. Quand j'ai dit que Dieu était fier de Job, ce n'est pas de l'orgueil. Il était fier. Alléluia. Un frère que Dieu a béni. À la veillée ici, un frère a une nouvelle voiture, 0 km. Je suis descendu, j'ai béni la voiture. J'étais fier. Mais ce n'est pas de l'orgueil. Le frère n'est pas orgueilleux, il a acheté une voiture de pasta. Viens bénir la voiture. Fier. Alléluia. Il y en a ici, l'année passée, ici, beaucoup ont acheté des maisons. Beaucoup sont devenus propriétaires. Qu'est-ce qu'on est fait? On est passé à la maison. Onction d'huile, prière, guerre. On bénit le Seigneur. Où est l'orgueil? Il n'y a pas d'orgueil. C'est de la fierté. Mais il y a des gens qui voient ça toujours de mauvais œil. Et ces gens-là, lorsque les malheurs t'atteignent, ils se réjouissent. C'était comme ça dans la vie de Job. 10 jours au lendemain, c'était la galère. 10 jours au lendemain, tout a été... Donc, ces investissements sont tombés. La bourse par terre. Job était par terre. Il a commencé à pleurer, n'est-ce pas? Quelqu'un me dit les épreuves. Alors, dis avec moi les épreuves. Je vais te choquer, mais les épreuves sont les bienvenues dans la vie d'un chrétien. Amen. Les épreuves sont les bienvenues dans la vie d'un chrétien. Je disais à quelqu'un que si tu es fils d'Abraham, tu dois passer par les épreuves. Il n'y a que les enfants légitimes qui passent par les épreuves. Les illégitimes ne passent pas par les épreuves. Alléluia. Donc lorsque les choses vont mal et que toi tu es dans l'intégrité, tu marches dans la crainte de Dieu, bien-aimé, aie confiance en Dieu. Amen. Chaque fils d'Abraham est censé passer par l'épreuve. Sinon tu es un enfant illégitime. Hébreux chapitre 12, verset 7. Tu peux le lire. Et dans Genèse 22, verset 1, la Bible dit, la Bible dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Hein? Et quelle épreuve? Il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. L'épreuve. C'est cette épreuve qui a fait d'Abraham le père de la foi. Ne refuse pas les épreuves. Et je vous ai toujours donné la différence entre les épreuves et les tentations. Les diables tentent, le Seigneur nous éprouve. Les tentations ont pour finalité la chute, l'humiliation, alors que les épreuves ont pour finalité l'élévation. Ne fuis pas les épreuves, c'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. En fait, les épreuves viennent ressortir tout ce que Dieu a sémé en toi. Les épreuves, en fait, viennent
nous faire voir quelle est ta valeur. La valeur d'un enfant de Dieu se manifeste face aux épreuves. Alléluia. Dans le livre de Genèse, plutôt Exode, chapitre 15, le verset 22, la Bible dit, le Seigneur mit le peuple à l'épreuve aux eaux de Mara. Le Seigneur nous met toujours aux épreuves. Amen. 1 Pierre chapitre 4, verset 12 et 13. Écoutez. Ça peut te choquer. 1 Pierre chapitre 4, verset 12 et 13. Écoutez ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris. Amen. Comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Amen. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est en train de nous dire, plutôt Pierre est en train de nous dire, que lorsque tu es éprouvé, ne sois pas surpris d'ailleurs. Un enfant de Dieu doit savoir que les épreuves arrivent. Et quelqu'un me dit, pasteur, c'est parce que tu ne connais pas mes épreuves. Et moi aussi, je réponds, est-ce que tu connais les miennes? Alléluia. Oui, les épreuves viennent pour te vivifier. Amen. Parce que l'or n'est or que lorsqu'il est éprouvé. Si tu n'es pas éprouvé, tu n'es pas encore qualifié. Les épreuves te qualifient face à ce que Dieu attend de te donner. Amen. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Donnez-moi un amen. Jacques chapitre 1, le verset 2. Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4, la Bible dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Tu es d'accord avec moi? Là, tu ne dis pas, Jacques, tu es un peu exagéré. Hein? Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Un sujet de joie, pas partiel, mais complète. Je traverse des moments difficiles. Gloire à Dieu. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Beaucoup d'entre nous, nous disons, nous sommes patients. Nous ne le sommes pas. La patience, c'est le résultat face aux épreuves. La patience, c'est une conséquence face aux difficultés. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Oh, que quelqu'un me donne un amen, bien-aimé. Dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 9. Amen. Le Seigneur s'est délivré. Donnez-moi un amen, frère. Les épreuves arrivent. Mais 2 Pierre chapitre 2, verset 9, la Bible dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Pourquoi tu dois être dans la joie complète face aux épreuves? Parce que le Seigneur s'est délivré des épreuves. Est-ce que tu le crois ou pas? Le Seigneur s'est délivré des épreuves. Lorsque je traverse les épreuves, je sais que le Seigneur sait me délivrer. Je sais que je ne suis plus seul. Je ne suis pas seul dans les épreuves. Alléluia. J'ai perdu un être cher. Je n'arrive pas à trouver du travail. Je suis en train de traverser des moments difficiles dans mon ministère. La Bible me dit, j'ai un Dieu qui s'est délivré des épreuves. Amen, bien-aimé. Je me souviens de 3 Hébreux dans la fournaise ardente. Ah, dis avec moi 3 Hébreux. Ah, on les amène, bien aimés, devant la fournaise ardente. Parce qu'ils ont accepté les épreuves. Ils ont accepté de rester fidèles à Dieu, intègres à Dieu, plutôt que de fléchir les genoux devant la statue. Pendant qu'ils avançaient, la Bible déclare que les soldats qui les amenaient dans la fournaise ardente ont été consumés. Je me suis toujours dit, pourquoi le roi n'a pas dit stop? Hein? Les soldats qui conduisaient les Hébreux dans la fournaise ont été consumés. Mais eux sont restés intacts en train de marcher vers le feu. Je te dis à quelqu'un, n'aie pas peur du feu. Oh, parce que c'est dans le feu que quelque chose t'attend. Dans le feu, quelque chose de spécial t'attend. À toi d'avancer et de ne pas avoir peur.
Les gens pourront parler, toi continue d'avancer. Alléluia. Ils n'ont pas voulu fléchir les genoux. Et la Bible déclare que lorsqu'ils sont rentrés dans la fournaise ardente, qui a été chauffée 7 fois. Et j'ai toujours dit, le diable commet toujours une erreur. Il fallait qu'il chauffe même 2 fois. Il a chauffé 7 fois. Il a appelé la perfection. Hein? Il a fait appel de lui-même à la perfection. Alors lorsque les 3 Hébreux sont descendus dedans, la Bible déclare, lorsque le roi est venu voir, il a vu 4 personnes. Parce que le Seigneur s'est délivré des épreuves, mon bien-aimé. Ils étaient dans la fournaise ardente avec le 4e homme. Amen. Et écoutez-moi, lorsqu'on les a fait sortir, on a sorti combien de personnes? Où est resté le 4e homme? Ah, il attend ton tour. J'ai dit à quelqu'un que le 4e homme est toujours dans la fournaise ardente. Et il est en train d'attendre ton tour. Toi aussi, n'aie pas peur. Va dans la fournaise ardente parce que le 4e homme, il t'attend. Que quelqu'un me donne un amen bien. Le 4e homme est dans la fournaise ardente. Il t'attend. C'était une histoire d'adoration. Et le chiffre 4, c'est le chiffre d'adoration. On te parle de 4 êtres vivants. De part de 24 vieillards. C'est toujours une histoire d'adoration. Ils n'ont pas voulu fléchir les genoux. Ils ont dit, nous allons dans la fournaise ardente parce qu'il y a un rendez-vous de feu là-bas. Bien, mais je vais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. N'aie pas peur des épreuves qui sont devant toi. Ça te conduit à la rencontre de ton Seigneur. Mais où? Dans les épreuves. Dans la fournaise ardente. N'aie pas peur. De la même manière, Daniel, il y a une épreuve qui l'attendait. C'était la fosse au lion. La fosse au lion l'attendait. Amen. Il a dit, je ne fléchirai pas les genoux. Je n'adorerai rien d'autre que le Seigneur. Et le voilà qui marche, qui avance. Amen. Qui avance dans la fosse au lion. La Bible dit que le lion a été affamé, n'est-ce pas? On l'a affamé pour qu'il ne rate pas. Vous avez le lion affamé pour qu'il ne rate rien. Le lion, on l'a fait gêner des forces. Les pauvres lions. Ils croyaient que c'était une nourriture comestible qui venait. Ils ne savaient pas que c'était un semblable comme lui qui venait. On a amené, alléluia, les lions étaient dans la fosse aux lions. On a amené Daniel, en qui habitaient les lions de la tribu de Juda. Alors lorsqu'il est descendu, ils ont communié. J'ai dit à quelqu'un, tu vas communier avec tes épreuves. Je disais que tu vas communier avec tes épreuves. Les épreuves ne vont pas t'engloutir, mais tu vas communier avec les épreuves. Le lion a dit, je ne peux pas me manger moi-même. Parce que celui-ci est aussi un lion. Amen, bien-aimé. Je te dis, les contrats se sont passés à ton insu. Mais fais confiance à celui qui délivre des épreuves. J'ai un Dieu qui te dit ce matin, il s'est délivré des épreuves. Les bouchons peuvent aller encore plus loin. Le mercredi, on va continuer là-dessus. Amen. Parce que le verset 2, le chapitre 2, annonce une nouvelle dimension de bataille. Il est retourné auprès du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, est-ce que tu as su faire quelque chose? Il a dit, non, je n'ai pas pu. C'est parce que tu n'as pas voulu que je touche à son corps. Et Dieu lui dira, touche à son corps. Et du jour au lendemain, Job tombe malade. Alléluia. Et pendant tout ce temps, amen, alléluia, quelque chose que Job, plutôt que le diable n'a jamais dit au Seigneur, mais le Seigneur devait le savoir. On a dit à Job, on a dit à Lucifer, allez fouetter totalement. Il a tué tous les enfants, mais il a laissé la femme de Job. Amen. Il a laissé la femme de Job. Il y a des gens que le diable laisse à côté de toi parce que ce sont ses armes secrètes. Nous avons des amis que le diable laisse à côté et que toi aussi tu aimes. Mais ce sont des armes secrètes. Parce que la femme de Job voulait achever Job. Et il lui dit, maudit Dieu et meurs. Alléluia. Maudit Dieu et meurs et libère-moi. Un homme malade comme ça que je vais faire avec toi. Maudit Dieu et meurs. Ah!
Quand j'avais 500 paires de bœufs, quand j'avais la réputation qu'il fallait. Amen. Devant le pasteur Mathieu, tu as dit pour les meilleurs et pour les pires. Est-ce que tu peux t'élever dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux t'élever dans la présence de Dieu?